Hello guys, bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente, ça va être un story time. Je vais vous parler d'une expérience pendant mon voyage en Thaïlande parce que je suis partie avec mon copain pendant un mois en Thaïlande. On a fait un peu du backpacking, donc c'est-à-dire on a pris nos sacs à dos et on a voyagé un peu partout en Thaïlande pendant un mois. Et on est allé d'hôtel en hôtel. Et du coup il s'est passé plusieurs choses pendant ce mois-ci, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire surtout, moyennement drôle, enfin finalement en regardant maintenant c'est drôle, sur le moment c'était moyennement drôle. Donc c'est une histoire avec une méduse. Alors on va commencer depuis le début quand même. Donc ce qui se passe c'est que pendant notre deuxième partie du voyage on est descendu sur les îles thaïlandaises, puisque pendant les premières semaines en fait on a fait des villes dans le nord etc. On a fait surtout un peu de rando, des temples etc. Et ensuite on est descendu dans le sud pour se baigner, voir les îles etc. Et du coup ça fait plusieurs fois qu'on se baigne, y a pas de problème. Je savais que bien sûr faut faire quand même attention en Thaïlande parce que je savais qu'il y avait des méduses, il peut avoir, enfin il y a des oursins, il peut avoir aussi d'autres choses, enfin les poissons pierres je crois, ou les poissons lions, je sais jamais. Enfin il y a des choses, faut faire toujours un peu attention. Donc si vous voulez vraiment être attention, vous prenez, moi j'avais pris des chaussures en plastique par exemple pour faire attention de ne pas marcher sur quelque chose de dangereux. Et au final, en vrai, je les ai pas tout le temps mises. Mais en vrai, c'est mieux de les mettre, hein. J'ai vu plusieurs personnes se faire couper les pieds, donc faites attention. Des fois avec juste des rochers, des fois avec des oursins, faut faire attention quand même. Bon, bref. Le fait est que, du coup, on va à la plage. À chaque fois, ça se passe bien. Donc, j'ai pas vraiment pensé à tout ça. On se baigne. Donc, je suis avec mon copain. On se baigne, tranquille. On parle. Et du coup, là, on était peut-être, je sais pas, à 1 mètre l'un de l'autre. On parle. Et puis, tout d'un coup, non, d'abord, en plus, on rigole parce qu'il y a un moment où j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me piquent. Je sais pas si ça vous arrive. Mais il y a des fois, t'es dans l'eau, t'as l'impression que t'as plein de mini trucs qui te piquent partout sur le corps. Du coup, j'ai rigolé avec lui et je dis, vas-y, ça se trouve, c'est plein de micro-méduses qui nous piquent et tout, on rigole. Et quelques moments plus tard, a few moments later, qu'est-ce qui se passe? Je sens une brûlure, mais immense sur toute ma jambe. Je crie un petit peu. Bon, je vais peut-être pas exagérer, mais j'ai eu un moment de peur. Je lui dis, putain, je viens de me faire piquer. Et il croit que je rigole. Et il me dit, ouais, c'est ça. Et puis après, il fait, ah merde. Et lui aussi, en fait, il s'est fait piquer. Du coup on sort de l'eau, lui moyennement paniqué, moi complètement paniquée, mais genre une furie, genre j'étais complètement folle. Je sors de l'eau, je commence à, je sais pas, je panique en fait, j'ai eu un moment de panique parce que je sais que en Thaïlande en fait t'as aussi des méduses qui sont mortelles. Et du coup, bah sur le moment, tu sais pas sur quoi tu t'es fait, enfin tu sais pas ce qui t'a piqué. Je m'étais jamais fait piquer par une méduse auparavant, donc là déjà ça brûlait, mais c'était horrible. Vraiment, c'est une des pires douleurs que j'ai eues, je pense, parce que vraiment ça m'a brûlé, mais je peux même pas expliquer. Ça brûle tellement fort, ça fait vraiment très mal pour le coup. Et du coup, dans ma tête, il y a tout qui flash, genre j'ai l'impression, ça y est, je vais aller à l'hôpital. Enfin, j'ai vraiment eu un moment de panique énorme. Du coup, je sors et je me demande mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Du coup, je regarde mon copain, je lui dis dans la panique. Moi, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit si t'es piqué par une méduse, faut se pisser dessus. Et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'étais en mode complètement panique, mais vraiment folle dingue. Je regarde mon copain, je fais ça y est, il faut que je me pisse dessus. Maintenant, c'est trop marrant quand tu dis ça comme ça parce que t'as l'air ridicule. Mais vraiment, j'étais paniquée. Et il me regarde, il me fait mais arrête tes conneries. Et ça se fait pas ce genre de choses, faut pas se pisser dessus et tout. Il me dit, vas-y, il essaye de me cadrer pour que je sois un peu moins surexcitée. Et il me dit, il y a des gens là-bas, vas-y, on va leur demander. Et en fait, effectivement, en fait, sur beaucoup de plages en Thaïlande, en vrai, toutes les plages en Thaïlande, t'as des masseuses thaïlandaises qui se baladent soit sur la plage, soit elles ont leur petit endroit pour faire des massages thaïlandais. Et du coup, là, il y avait 2 meufs, en fait, qui faisaient des massages thaïlandais. Bon, il y avait personne, mais elles étaient toutes les deux là. Du coup, je prends mes affaires, je prends toutes mes affaires sur la plage, je cours vers ces dames-là, et je leur dis, bah, du coup, en anglais, je leur dis, je sais même plus si j'ai fait une phrase cohérente. Je leur ai dit, jellyfish, ça veut dire, du coup, méduse. Et je crois que j'ai juste crié jellyfish, je commençais à pleurer, enfin vraiment je ressemblais à plus rien, j'étais en panique totale. Du coup je commence à pleurer, je leur dis, je crois que j'ai juste dit jellyfish, je sais même plus si j'ai fait une phrase en entière. Je dis stung by a jellyfish, donc je me suis fait piquer par une méduse. Les 2 dames absolument adorables, tout de suite elles essayent, elles m'ont dit assis-toi, elles m'ont mis sur une chaise, elles ont commencé à appeler d'autres Thaïlandaises qui étaient autour pour leur dire ce qui s'était passé. Elles commencent à regarder en ligne pour voir un petit peu ce qu'ils disent en ligne en fait, parce que c'est vrai que des fois t'oublies, tu sais plus, surtout si ça t'arrive pas souvent, tu sais pas forcément ce qu'il faut faire. Moi je vous dis, informez-vous un petit peu sur la question, parce qu'en fait c'est vrai que des fois, bah moi par exemple je pensais pisser dessus, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais en fait quand tu regardes en ligne maintenant c'est surtout, ils parlent pas de ça, je sais pas si en vrai se faire pipi dessus ça aide dans certains cas. Je crois qu'il y a encore des articles là-dessus, mais en vrai la plupart du temps ils proposent pas ça, c'est plutôt soit mettre du vinaigre,
dans certains cas, et encore il y a d'autres cas où il faut pas mettre de vinaigre, c'est plutôt se laver un peu avec l'eau de la mer. Enfin bref, regardez en ligne parce que je suis pas experte sur le sujet. Bref, du coup elles regardent en ligne et elles me disent en anglais, elles me disent oui, on regarde en ligne pour avoir des infos, pour voir aussi si c'est pas une mortelle. Et moi je suis là, déjà je suis paniquée, je brûle, enfin ça va pas. Là elle me dit ça, je suis encore plus en panique, même si en vrai je le savais un peu, enfin j'en avais déjà entendu parler en regardant sur la Thaïlande, je savais que en fait c'est des méduses mortelles qui viennent d'Australie et qui sont revenues vers la Thaïlande. Du coup ce moment de panique, ensuite elle me dit non tout va bien. Ils disent sur l'article que les mortels, souvent en 5 minutes, si t'es pas mort, bah après c'est bon. Donc elle m'a dit tout va bien pour vous parce que ça fait plus de 5 minutes, vous êtes ok, vous avez mal mais ça va. J'étais là, ah super rassurant, bon ok, donc normalement tout va bien niveau en tout cas santé, enfin ça va. Après ça continue à brûler de ouf. Je continue à pleurer, hein, je pleure de tout mon cœur. Et ensuite du coup elles étaient adorables, elles ont fait plein de mélanges, je les ai laissées faire parce que de toute façon je savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Je crois qu'au début elles ont nettoyé avec du vinaigre, ensuite elles ont écrasé des feuilles, je sais pas quel genre de feuilles c'était, elles ont pris un bol, elles avaient plein de feuilles, elles les ont écrasées, elles ont fait une sorte de presque de purée en fait avec ces herbes là. Elles m'ont étalé tout ça sur la jambe, tout là où j'étais brûlée, donc j'étais vraiment brûlée autour de la cuisse, sous le genou, tout autour de la cuisse et après un peu tout là sur le bras. Donc j'étais quand même pas mal brûlée, mon copain c'était un petit peu sur le torse lui, c'était beaucoup moins que moi quand même et il avait pas autant mal, ça le brûlait aussi mais pas autant. Et moi c'était une plus grosse surface en fait qui avait été atteinte. Et du coup elles mettent d'abord je crois du vinaigre, ensuite elles ont étalé ces feuilles là. Puis après, elles ont mélangé un autre truc, je sais pas exactement ce que c'est. J'avais l'impression que il y avait de l'aloe vera, mais je crois que c'était peut-être pas que ça. C'était une sorte de crème, une gelée ou crème verte, donc ça fait un peu aloe vera, mais je sais pas si c'était que ça. Et après, elles m'ont mis ça dessus aussi. Et elles m'ont dit normalement ça va permettre de dégonfler, de refroidir aussi parce que ça brûle. Donc de refroidir et normalement dans quelques heures ou quoi que ce soit, ça fera vraiment plus mal. Donc déjà voilà, je me sens mieux. Déjà en vrai quand il y a quelqu'un qui se prend soin de toi, déjà ça te rassure énormément. Quand t'es tout seul, c'est la panique absolue, surtout quand ça t'est jamais arrivé, t'es dans un autre pays, enfin... Et quand t'es moi, parce que je panique pour rien, là j'ai paniqué comme je sais pas quoi, incontrôlable. Et du coup déjà ça m'a rassurée quand même qu'il y a des gens autour qui nous aident. Après j'étais quand même pas 100% rassurée tant que ça faisait encore mal, mais déjà ça allait mieux parce que je me suis rendu compte aussi, ça fait 10 minutes, 15 minutes qui passent. T'as pas de problème de respiration, t'as pas de... Enfin ça va quoi, ça fait des brûlures mais ça va, donc tu sais que finalement c'est pas dangereux pour ta santé et c'est le principal. Donc ça allait mieux quand même, ça continuait à brûler un peu mais ça allait. Et du coup, une fois qu'elles m'ont fait ça et qu'elles se sont rendues compte... Je pense qu'elles aussi, elles étaient un peu paniquées au début, elles étaient pas 100% sûres quoi faire et si c'était dangereux ou pas. Donc au début, elles étaient encore aussi un peu paniquées. Ensuite, elles ont compris que c'est bon, c'est pas une mortelle, j'allais m'en sortir, il n'y a pas de problème, enfin, il n'y a pas de danger. Du coup, elles se sont foutues de ma gueule, mais de manière gentille, hein, c'était adorable ces filles-là. Mais elles se sont foutues de ma gueule. La dernière, elle m'a dit, c'est bon, vous avez arrêté de pleurer, no more cry baby, en mode arrêtez de faire pleurer comme un bébé, en mode, en se foutant un peu de ma gueule, en mode c'est bon, hein, c'est juste une petite piqûre, faut pas pleurer comme ça. Du coup, c'était marrant. Et donc voilà, franchement déjà adorable, franchement ça m'a fait grave du bien qu'il y a des gens qui s'occupent de nous. Ensuite voilà, c'est juste j'aurais offert de l'argent parce que je me dis quand même elles ont pris le temps de s'occuper de moi et puis elles m'ont mis de la crème et tout. Elles ont refusé, elles n'ont pas voulu prendre l'argent. Et voilà, après j'aurais dit au revoir et je suis partie. Et j'ai traversé toute la plage, on était vraiment à l'autre bout de la plage par rapport à notre bungalow. Donc je traverse la plage parce qu'elles m'ont dit du coup faut tout laisser au moins presque jusqu'à la fin de la journée, ou en tout cas au moins pendant 2-3 heures, faut laisser tout ce qu'elles m'ont mis sur la jambe et pas l'enlever. Du coup je traverse toute la plage comme ça, donc j'ai toute ma cuisse qui est couverte d'une gelée et de feuilles vertes, donc ça se voit bien. Du coup je marche et à chaque fois qu'on croisait des Thaïlandais, ils nous regardaient et en fait ils savaient direct ce que c'était. Ils me regardaient, ils font ah jellyfish etc. Et après ils m'ont dit ah c'est très bien ce qu'ils vous ont mis, c'est très bien. Donc en fait j'ai l'impression qu'ils ont quand même l'habitude de ce genre de choses parce que tout de suite en voyant ma jambe, parce que je pense pas qu'ils ont vu la brûlure. C'était assez gonflé, assez rouge, mais de là, des fois où ils m'approchaient, je pense pas qu'ils ont vu, ils voyaient surtout les feuilles écrasées sur ma jambe et la gelée verte, donc ils savent ce que c'est. Et du coup ils venaient tous me voir en mode ah c'est bien ce qu'ils vous ont mis, ah désolé que ça vous est arrivé etc. Enfin voilà. Et ensuite je suis rentrée au bungalow pour me reposer et puis au final ça s'est amélioré et j'avais plus mal. Mais du coup ce qu'il faut savoir quand même c'est qu'à chaque fois qu'on voyage il faut faire quand même attention et se renseigner quand même auparavant, surtout sur les dangers comme ça, que ce soit
les problèmes avec les animaux, que ce soit la nourriture. Il faut toujours se renseigner quand même sur les possibles problèmes qu'on peut rencontrer. Je m'étais quand même renseignée, mais peut-être pas assez. Et c'est vrai qu'heureusement, là, il y avait des dames qui m'ont aidée. Heureusement surtout que c'était pas une méduse très dangereuse, une méduse mortelle. Parce que sinon, en fait, dans la panique déjà, tu sais même pas quoi faire. Et c'est vrai que le premier truc qui m'est venu à la tête, moi, faut me pisser dessus. Enfin, vraiment, j'étais folle dingue. Bah, c'est vraiment important quand même de savoir ce qu'il faut faire. Donc, je sais que c'est pas toujours facile parce qu'en vrai, quand tu regardes des articles, t'as plein de trucs différents et en fonction des méduses, ils recommandent pas forcément les mêmes choses. Et comme on n'y connaît rien, je suis désolée, mais quand tu te fais piquer, tu sais pas forcément qu'est-ce qui t'a piqué, tu sais pas quelle méduse c'est, donc tu sais pas forcément quoi faire. Donc le premier truc que je recommande quand même, c'est essayer de trouver quelqu'un du coin. Si c'est pas trop loin, si tu vois une personne du coin, du pays ou quoi que ce soit, demander à eux parce qu'on sait jamais, mais eux, ils savent peut-être plus ce qui se passe parce que s'ils vivent là, ils ont peut-être déjà vu ça, ils savent peut-être quels produits mettre. Et au cas où, ou si vraiment quelque chose de plus dangereux arrive, ils peuvent au moins appeler une ambulance ou quoi que ce soit que toi, tu vas peut-être pas pouvoir faire. Donc si vous pouvez, essayez de voir quelqu'un sur place. Et sinon, bah quand même, ayez les informations en amont pour savoir quoi faire au cas où si ça arrive. Malheureusement, en fait, j'ai vu que ça arrivait quand même presque tous les ans, pas tous les ans, mais presque tous les ans, surtout autour de l'est de la Thaïlande, donc sur Koh Samui et Koh Phangan. Et ça arrive quand même de temps en temps et malheureusement il y a surtout des enfants qui sont morts en fait à cause de piqûres de méduses parce que soit ça leur fait carrément une sorte d'attaque cardiaque, soit ils ont des problèmes de respiration et ils ne respirent plus et ça va très vite malheureusement, hein. C'est très rapide. Donc voilà, faut juste le savoir, prendre des précautions. Si vous avez vraiment peur, peut-être pas aller de ce côté-là. Si vous allez être de ce côté-là, bien sûr c'est rare, enfin ça arrive pas tout le temps, hein. C'est pas tout le monde, voilà. Mais il faut juste le savoir. Peut-être si vous avez des enfants en bas âge, peut-être leur mettre des petites combis pour qu'au cas où ils touchent quelque chose, ils soient plus protégés. Enfin voilà, essayez au moins de savoir ce qui se passe, que c'est possible de rencontrer des méduses ou d'autres choses qui peuvent être dangereuses. Parce qu'en plus, je vais peut-être pas préciser, mais c'était pas loin la méduse. Hein. Je suis pas allée à 10 mètres de la plage. Hein. J'étais vraiment à quelques mètres en train de patauger avec mon copain. Enfin, on n'est pas allé très loin. Et le problème aussi des méduses, déjà tu les vois pas la plupart du temps parce que c'est transparent et même celles qui ont un peu de couleur en vrai dans l'eau tu vois pas forcément. Et la deuxième qui est c'est vraiment fourbe, mais c'est le fait que c'est pas juste ta méduse qui est là et qui peut te piquer, c'est qu'en fait leur traîne, enfin je sais pas comment ça s'appelle, leur truc tout gluant là qui dépasse, ça peut faire des mètres et des mètres, hein. Il y en a, ça fait 3 mètres de long et d'autres peut-être encore plus long. Donc en fait, il y a des moments, si t'as une méduse qui est à côté, malheureusement, il y a une forte chance que tu te fasses toucher, hein, parce que t'as pas besoin d'être juste à côté, il suffit qu'elle passe et que tu te fais toucher par ces tentacules. Putain, c'est un mot tout simple, mais là j'arrivais pas à le trouver. Ces tentacules, à 2 mètres, t'es à 2 mètres de ça, tu peux quand même te faire toucher. Donc voilà, faut savoir tout ça. Petite anecdote, maintenant j'en rigole un petit peu juste parce que je me rappelle de ma réaction et je trouve ça hilarant parce que j'ai juste paniqué. En fait, je sais pas gérer le stress et là vraiment j'ai paniqué. Je me rappelle juste regarder mon copain avec la folie dans les yeux en mode faut que je me pisse dessus. Et bref, en reparlant, c'est drôle, mais ça aurait pu être une méduse dangereuse et là ça aurait été pas drôle. Donc voilà, c'était juste un petit story time de la Thaïlande. Donc j'espère quand même que vous avez bien aimé cette petite vidéo et je vous verrai pour une autre vidéo la prochaine fois. Bye bye!